Et yo tout le monde, c'est Franchas et Titou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, unboxing, comme vous avez pu le voir dans le titre et dans la miniature. Et j'ai reçu deux colis. L'un est plus important que l'autre, on va dire. L'autre est un complément. Mais du coup, je change de position de caméra, je bidouille tout ça, et je vous reprends de suite, et je vous montre comment bien commencer une année 2022 en termes de modélisme. Allez. Bon, du coup, on se retrouve avec la vue du dessus. Donc, le premier colis vient de chez Donuts Racing. Encore une fois, un grand merci à eux. Mais du coup, ça va être celui-ci qui va être le complément de l'unboxing principal. Donc, comme vous le savez, je vais pas en dire énormément non plus. Dernièrement sur la chaîne, j'ai pu tester enfin la D418 de chez Hot Bodies. Et elle a été vendue et remise à son propriétaire. Enfin, remis, c'est un bien grand mot. Mais son propriétaire, qui est Florian Durandin. Hop. Et voici le nouveau joujou de la chaîne. Hop. Alors, on a des produits en veux-tu, en voilà. Pour un peu plus d'efficacité, je mets le colis sur le côté. On va prendre au fur et à mesure. Donc là, on va parler pneus. Donc, des choums. Il m'en manque juste, entre guillemets, une paire. J'en ai pris deux de chaque à chaque fois. Je suis en train de me demander, il n'y a pas de mousse. Donc, il va falloir que j'en achète. Un peu, et là, il doit m'en manquer un, il me semble. Tac, tac. Je regarde ça vite fait. Moi j'en avais mis qu'un seul, je ne sais plus. Il y avait tellement d'articles. Alors, du coup. Donc là on est sur des cactus arrière jaunes. Après, on est sur des cactus fusion de front en jaune. Là on a du silver et du silver. Donc il manque... Il me semble en avoir pris deux, des cactus à l'avant. Hop. Donc il va me manquer les cactus arrière en silver que je vais commander. Donc là c'est les cactus en avant. Cactus. Et c'est les jaunes. Les cactus fusion. Avant jaune. Ouais, il m'en manque un. Pour le moment, il m'en manque un. Donc j'avais bien commandé deux de chaque. Donc ça va être pour rouler à fenouiller. Et donc encore un grand merci. Je sais pas si Farid va regarder cette vidéo, mais un grand merci à lui pour tous les conseils qu'il m'a apporté. Donc ça va être principalement pour rouler à fenouiller au mois de mars. Et il m'a dit que sur les pistes à côté de chez moi, donc à Ingrande, je vais pouvoir rouler avec ces pneus là. Donc on verra bien. Donc des stickers Vartel, nickel. Des jantes avant et arrière. Pour le châssis. Donc de toute façon vous avez sans doute compris de quel châssis on va parler. Hop. On va sortir tout ça. Ah, ils étaient là. Ils étaient cachés, donc je les ai bien. Donc nickel. Hop. Donc il va y avoir du collage et du collage.
Ah là 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 là, je suis tellement pressé. Hop, on en met un tout petit peu partout. Des bonbons. Bon pour les dents. J'ai repris au cas où des câbles du coup en silicone pour faire mes soudures. Oh, c'est tout petit. Et voilà les amis, XB4 2022 Carpet édition. C'est vraiment mais vraiment tout petit. Ah là 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 là. Donc on est bien sur le Carpet 2022 4 roues motrices. Ouvrons ça tout de suite. Donc un grand merci encore une fois à Farid qui m'a aidé et qui m'a aiguillé pour les options à prendre. Donc très prochainement, normalement, je pense que je vais faire ça la semaine prochaine vu que je suis en vacances pour le monter tranquillement. Hop. Donc c'est le, entre guillemets, le deuxième vrai châssis neuf que j'achète monté, enfin non monté. Attention. Ah là 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 là. Donc le certificat d'authenticité X-Ray qui fait toujours autant plaisir, ça fait un petit quelque chose. Le manuel d'instruction que j'adore, franchement X-Ray c'est l'une des plus abouties je trouve et que j'adore le plus. Comme je vous l'ai dit en parlant de notices de montage, celle de Genius, il y a vraiment des efforts à faire. Donc j'en avais fait une vidéo post montage. Donc la première carrosserie. Donc celle-ci, je crois que c'est la normale. Et du coup j'ai acheté la light en plus. Farine m'a conseillé de prendre la light en plus. Oui, ça se voit directement, c'est la light. Donc normalement, elle part cet après-midi chez le frère Robert Z. Pour ceux qui me suivent, je change complètement d'électronique. Donc les Lipo 2S Shorty l'intéressent et du coup bah ça va partir pour lui. Donc des jantes en plus. J'avais oublié que j'en avais, mais c'est pas grave. Vaut mieux en avoir plus que pas assez. Donc après, je pense que vous avez tous vu la plupart du temps les vidéos qui sont déjà sorties du XB4, l'unboxing et le montage. Donc voilà pourquoi j'apprécie X-Ray. Chaque packaging est fait par une personne. C'est contrôlé, c'est voilà, c'est ce qui manque énormément à Genius. Au vu de la qualité des matériaux qu'ils ont déjà et le prix, pour moi c'est ce qui manque le plus, c'est une vraie bonne notice en couleur comme X-Ray et que ce soit propre, carré, voilà, je pense qu'il n'y a que ça qui leur manque honnêtement, et Genius franchement après ça serait parfait. Donc moi j'ai passé mon message en tant qu'amateur et utilisateur et consommateur. La petite plaque châssis où il y a eu un peu de colle, j'irai la nettoyer. Oh là là, c'est vraiment tout petit. Tout petit, tout petit. Donc là on a l'avant du coup. On le remarque avec l'effet relevé.
Vu comme ça, un premier utilisateur peut se demander mais comment tout l'électronique peut loger là-dedans. Et une fois construit, bah, c'est tellement au millimètre pour la plupart des choses. Donc un aileron, j'en ai pris 2 autres. Farine m'a dit prends-en 2 autres. Donc ceux-là, je crois que c'est les durs. Et là, j'en ai 2 x 2, je crois, il me semble. Ouais. Donc là, j'en ai 4. Donc en termes de consommables aileron, je suis pas mal. Ah, ça doit être des scratchs pour la carrosserie, ça. Plutôt cool. Les petites bavettes. Qui sont hyper épaisses, la vache. Hyper dures. Contrairement au... J'en perds mes mots. Au D418, qui était vraiment très très souple. Donc voilà, bah, un kit classique. Et je vais vous faire voir ce que du coup j'ai pris en option. Et ce qui n'est pas encore reçu. Parce que du coup il y a énormément quand même de pièces d'options qui sont très utiles et très demandées. Et du coup bah, il y a plus beaucoup de stock. Donc on doit commander à droite à gauche. Hop. Donc, thread de base, c'est toujours très bien emballé. Franchement, il n'y a rien à dire. Pour ceux qui le savent et pour ceux qui sont là depuis très longtemps, il y a... Allez, on va dire au moins 5 ou 6 ans. J'avais pour projet du coup, après mon T2M, je voulais partir sur du TLR. Du coup, bon, TLR ça a toujours été entre guillemets dans mon cœur, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, l'XT8 est arrivé grâce à Mumuse. Et du coup, bah maintenant je suis 100% X-Ray. Non loin de dire que les autres ce n'est pas de la qualité ou autre, loin de là. Chaque châssis a sa particularité, a ses faiblesses, a ses atouts. Mais du coup quand on a commencé par une marque, bah, on reste une marque. Mais sinon, j'aurais été 100% TLR il y a quelques années de ça. Pour ceux qui le savent, au départ je m'étais orienté vers le buggy, donc c'était le 3.0 à l'époque. Il venait juste de sortir. Et après, du coup, j'avais parlé à Jérôme Sartel à l'époque par mail. Et je m'étais orienté vers le 8 3.0 Truggy. Hop. On remballe tout ça. Et du coup maintenant, je vais vous faire voir. Donc la carrosserie, vous venez de la voir. L'aileron, enfin les ailerons en plus. Donc le câble AWG, il m'en restait un, mais au cas où c'est pour faire mes connectiques. Donc un petit alaisoir pour les triangles, donc c'est du 3 mm. Ça peut toujours être utile. Donc un E10, donc c'est la référence si je la trouve. 107 633. Hop. Vous me connaissez, le carbone et moi, c'est un peu la base. J'adore cette matière là. C'est pas pour faire luxueux ou autre, mais j'adore la finition. Donc ça c'est du coup pour poser le variateur. Hop. Du coup par la suite, des petites améliorations qui sont utiles et d'autres c'est juste de la simple personnalisation. Là du coup c'est pour les différentiels, les axes, les noix de cardan, pour les protéger. Je trouvais ça sympa. Dommage qu'ils n'ont pas fait du bleu. Ça aurait pu faire très sympa. Il y avait du orange et une autre couleur il me semble.
J'ai pris le petit palonnier en aluminium de Sauf Cerveau en 25 dents. Donc c'est la référence 293 499. Désolé si je bégaye un peu. J'ai pris du coup une couronne en plus au cas où. Référence 364 981. Donc normalement voilà, j'ai les axes de différentiel de référence 335 080. Ça m'énerve de bégayer comme ça. Et j'ai pris du coup l'autre partie en aluminium pour le différentiel ou le slipper en aluminium. Donc la référence 364 024. Farid m'a conseillé de prendre du coup la barre anti-roulis de 2 mm à l'avant. Et tac tac. Ouais, il n'y avait que celle-ci en dispo. Mais il m'a conseillé de prendre tout ce qui est du coup les triangles. Tac tac. En graphite. Donc avant et arrière. Donc du coup je les ai pris, mais il y en a qui sont pas disponibles. Donc il n'y avait que celle-ci. Donc ça doit être l'arrière gauche. Donc il me manque l'arrière droite. Et du coup les avant. Ouais, les avant du coup. Qui sont réversibles. Donc voilà en termes d'options. Du coup j'ai pas pu commander les satellites et les planétaires pour aller avec les différentiels. Donc je vais les commander. Qu'est-ce que je n'ai pas pu commander aussi? J'ai commandé les bouchons d'amortisseur en aluminium. J'ai commandé quoi d'autre aussi? De toute façon je vais commander d'autres pièces que j'avais prévu de prendre. Donc là on va dire qu'on est à moitié des pièces que je devais prendre pour la XB4. Ça filme toujours, j'ai peur d'être coupé. Et du coup je suis reparti sur un combo full Obi-Wing. Donc le G3, le V10 G3 pardon. Donc en 6,5T sous les conseils de Farid. Avec un pignon de 20. Bon, la boîte est un peu cabossée quand même. Je sais pas si c'était comme ça dans leur stock ou autre. Donc du coup, vu que je fais plus mes préparations entre guillemets personnalisation comme le XT8, bah, j'ai décidé de repartir sur un moteur Obi-Wing et ne plus faire de orange. Non loin de dire que celui de chez Connect marchait mal. Loin de ça. Hop. Donc avec une protection. Avec une seule prise sensor. Sur le Connect on en avait deux. Une en haut et une sur le côté. On a parfait deux câbles sensor de différentes longueurs, manuel d'utilisation, etc. de réglage. Normalement je crois que de mémoire je vais pouvoir utiliser le plus petit en câble. Hop, et du coup j'ai pas voulu prendre le XR10 Pro G2S parce que je pense que ça me servait à rien. Il y a juste entre guillemets au niveau de la carte mère je crois où c'était différent. Et je voulais aussi me faire plaisir. Et j'ai pris une version différente. Donc si vous vous souvenez sur le D418, j'avais la version Silver. Et là du coup c'est la version Silver mais avec un petit liseré bleu. Ça ne change rien mais voilà, moi qui aime bien que ce soit
bien coordonné au niveau des couleurs et que je suis assez maniaque et j'aime me faire plaisir. On est là pour se faire plaisir avant tout. Donc bien évidemment ça sera comme pour la D418, je vais refaire tout ce qui est soudure. Donc je vais enlever les câbles d'origine. Donc comme vous voyez, il y a un petit liseré bleu. Dommage que du coup tout l'autre corps alu ne soit pas noir. Et dommage qu'on ne trouve pas un petit variateur en 25 par 25 bleu. C'est bien dommage. Donc voilà. Tout ce que je vais faire, c'est dessouder, ressouder des câbles bleus sismiques. C'est tout ce que je vais faire sur ce XR10. Et après, bon, bah on a des petits accessoires comme dans chaque variateur Hobby-Wing. Donc normalement c'était tout pour Vartel. Je vais vous faire voir ce que j'ai pris chez Donuts. C'est 2-3 bricoles. Ça fait partie de l'unboxing. Donc du coup j'ai un reliquat chez Vartel et j'ai des choses à commander chez Egouin aussi parce que apparemment Vartel n'a pas de stock sur certaines pièces et ils n'ont pas de date de livraison, de disponibilité pour certaines pièces. Donc je vais passer par différents sites. Je déteste faire ça pour les frais de port et tutti quanti. Mais bon, je suis bien obligé. Il faut que le XV4 soit équipé et monté le plus rapidement possible pour être sûr qu'il roule au mois de mars chez nos amis. Pour le moment, ce ne sont que des connaissances, mais j'apprécie énormément la famille Farid. Je soutiens énormément le petit Noah. C'est un prodige et j'aurais aimé, entre guillemets, être à sa place à son âge. Hop, et du coup, le colis de chez Donuts. Donc on va faire attention en ouvrant. Donc toujours un plaisir. Je sais pas si Jérôme et Samantha regarde mes vidéos. Mais j'avais parlé avec Jérôme et du coup Farid pour savoir si la plaque châssis du XB4 était... donc j'ai d'abord demandé ça du coup à Farid. Il m'a dit qu'il ne savait pas, qu'il avait... Donc je disais avant que la caméra s'éteigne, ce que je craignais le plus, Farid ne savait pas si exactement s'il y avait des choses qui changeaient par rapport à la plaque châssis du 2021. Et du coup je suis allé vers Jérôme pour savoir s'il voulait que je lui envoie la plaque châssis du XB4 pour la vectoriser et pour faire ses skid plates, parce que moi c'est sûr je vais en prendre une. Personnalisation et protégée, même si c'est que du carpet. Mais je pense que du coup j'ai eu une solution. Je pense que je vais prendre une feuille de papier, je vais laisser la plaque dessus et je vais faire la contourner au mieux. Et je vais aussi par la suite essayer de la scanner. Donc ça va être du bourrage pour le frérot, pour son colis. Encore des bonbons. Donc ça va m'être beaucoup utile parce que je me perds à chaque fois. Hop, je mets le colis de côté. J'aurais peut-être dû préciser, mais j'aime bien quand même le logo X-Ray. Il me semble qu'il y en a en effet bleu et blanc. Donc du coup j'ai pris cette sacoche de rangement pour mettre tous mes outils, parce qu'à chaque fois que je les cherche c'est un peu le bazar, et du coup là ça sera mieux rangé, etc. Et du coup bah, j'ai pris ça et je me suis pris en personnalisation pour 4 ou 5 euros de plus. C'est toujours aussi sympa. Hop, encore du bourrage. Donc
j'ai pris du Simple Green Clean. Parce que du coup, j'en ai toujours eu d'avance. Et là, je viens d'entamer mon dernier que j'avais en stock. Donc, voilà. Ouais, par contre, il est un peu mouillé. Je sais pas s'il fuit. Bon, c'est pas grave, mais je pense qu'il a fui un peu. J'ai pris du GT85 aussi. Toujours utile d'en avoir. Et j'en ai jamais eu entre guillemets en plus. Donc nickel. Du bourrage pour le frérot pour envoyer les carrosseries et les batteries. Et du coup, alors, le palionnier, je sais pas si ça va passer ou autre, mais je l'ai pris en bleu au cas où. S'il passe, bah, je le mettrai. Au lieu du Eddy. Comme j'ai fait pour la D418, je vais essayer de les mettre. Donc ça, c'est les bagues d'arrêt pour les barres anti-roulis. Et je me suis repris des petites rondelles bleues pour aileron et des petites connectiques en PK5 que je trouve elles sont géniales et je préfère de loin ce genre de PK que les perpendiculaires parce qu'en termes de pour les enlever et les mettre, je trouve ça mais génial. C'est ce que j'ai mis sur la Genius du coup. Et vous mettez directement, je vais vous montrer ça de suite, votre câble en fait comme ça directement au lieu de les mettre comme ça. Bon, vous avez toujours le moyen de les mettre comme ça, mais franchement je trouve ça mais nickel. Et en fait je pense que je vais enlever ceux que j'ai sur mes câbles de charge 2S pour mettre ceux-là. Parce qu'à chaque fois je galère à les enlever quand je charge mes batteries 2S. Donc je pense que je vais les changer aussi. Et c'était tout. Donc voilà pour cette nouvelle année. Donc il me manque encore des options et des pièces de rechange pour la XB4. Des nouvelles batteries. Parce que du coup j'ai pris une autre marque de batterie. Pour aller avec le tout. Et il me semble que il me manque que ça. Et juste bah, les carrosseries à peindre que je vais envoyer incessamment sous peu au frérot BRZ. Donc si tu passes par là frérot, normalement le colis sera déjà envoyé, ça se trouve déjà réceptionné de ta part. Donc voilà. N'hésitez pas à la liker. Donc je parle bien de la vidéo. De vous abonner si ce n'est déjà pas fait. C'est totalement gratuit. On est bientôt 300. On a pris 15 abonnés avec les vidéos que j'ai sorties avec la D418. Donc je vois bien que les vidéos d'essai et de roulage ça vous plaît et qu'il n'y a que ça qui peut me faire encore monter. Et du coup n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont sortir très prochainement. Donc là du coup ça va être le montage de la D418 de la XB4 pardon. Par la suite du coup qu'est-ce que j'aurai d'autre à faire, bah, les unboxings qui vont arriver des pièces et des petits accessoires qui me manquent. Et puis n'hésitez pas à partager la chaîne et la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Francescity2. Tchuss tout le monde.